Dans Demain nous appartient. Soraya passe l'après-midi avec Sylvain. Victoire a une altercation avec l'avocat de Vanessa. Sébastien tente tout pour protéger sa famille. Mardi 23 mai dans Demain nous appartient. En arrivant au commissariat, Sébastien reçoit un nouveau message de menace. Sarah et Karim le tiennent au courant de l'enquête, ils n'ont pas d'autres indices. Plus tard, inquiet, Sébastien rejoint sa fille dans un café sans l'avoir prévenue. Elle trouve son père nerveux. Il voit que sa fille travaille sur le dossier concernant Vanessa et lui conseille d'être prudente. Elle lui confie qu'elle a reçu une rose la veille. Il la raccompagne au cabinet. Demain nous appartient, une après-midi inattendue redonne le sourire à Soraya. Soraya n'a pas le moral et décide de ne plus accompagner Nour et Victoire à la plage. Elle finit par accepter mais leur demande de partir devant. À la plage, Nour s'inquiète pour sa sœur qui ne les a pas rejoints. Victoire lui conseille de lui laisser un peu de temps. Soraya se dirige vers la plage, mais à peine arrivée, elle rebrousse chemin. Elle s'installe plus loin sur le sable et regarde des photos de Stéphane sur son téléphone. Si est-il là qu'elle aperçoit Sylvain qui ne s'en sort pas avec tous ses sacs. Elle lui propose son aide. Quand il se met à parler de son couple, Soraya éclate en sanglots. Elle reste en compagnie de Sylvain pendant qu'il pêche et lui donne même un coup de main et retrouve un instant le sourire. La pêche a été bonne et il lui donne 2 poissons. De retour chez elle, Victoire trouve un gâteau dans la cuisine. Elle se remémore alors la fois où Vanessa a tenté de la tuer. Soraya la trouve perdue dans ses pensées mais Victoire lui dit que tout va bien. Soraya lui raconte son après-midi passé avec Sylvain. Les filles dégustent la récolte de Soraya au dîner. Soraya est bien plus en forme que le matin. Demain nous appartient, Raphaël jalouse, elle s'explique avec Martin. Martin raconte à Nordine que Raphaël a décidé d'arrêter de le voir sans raison. Nordine lui conseille de ne pas laisser tomber. De son côté, Raphaël dit à Chloé que Dorian a aperçu Martin courant avec une autre femme sur la plage alors qu'il venait de se plaindre par SMS de courir tout seul. Elle pense qu'il joue sur 2 tableaux, mais Chloé pense qu'il y a forcément une autre explication. Plus tard, Martin passe voir Raphaël au cabinet. Il veut savoir ce qui s'est passé et elle lui déballe tout. Il la rassure, il ne s'agissait que de sa collègue Lisa. Martin insiste mais Raphaël se ferme. Martin lui reproche d'avoir décidé que ça ne marche pas entre eux bien avant cet incident et qu'elle ne fait confiance à personne. Elle admet qu'il a raison et qu'elle a peur de se remettre en couple parce qu'elle ne veut pas souffrir. Demain nous appartient, Georges a une entrevue avec l'avocat de Vanessa. L'avocat de Vanessa a donné rendez-vous à Georges au Spoon. Il lui dit que Vanessa est encore amoureuse de lui. Puis, il lui parle de son témoignage et lui demande de parler de la Vanessa qu'il connaissait, pas seulement de la meurtrière.
Victoire arrive au Spoon quand il est en train de partir et lit sur la carte qu'il a laissée sur la table qu'il s'agit de l'avocat de Vanessa. Elle le rattrape dehors et l'accuse d'influencer les témoins et de jouer avec les sentiments de Georges. Victoire est folle de rage. Demain nous appartient, Sébastien prend la mauvaise décision. Sébastien se rend au tribunal et observe la sécurité dans l'enceinte. Il fait un rapport à l'inconnu en lui expliquant que ce qu'il lui demande est trop compliqué, le tribunal est trop bien gardé. Sébastien dit qu'il va prévenir la police, mais l'homme au téléphone menace non seulement Raphaël mais aussi Camille. Sébastien est coincé. Il retourne au tribunal. Il déclenche l'alarme incendie et profite de la cohue pour entrer dans la salle des scellés et archives réservée au personnel. The man I love just had